ne peux pas générer de l'argent avec une formation, tu ne peux pas faire avancer ton business avec une formation, même si on te donne un certificat qui est comme la télévision que tu vois ici, là, ça ne sert à rien. Tu vas pas t'accrocher ça ou dans ta maison, dans ton bureau, et puis ça ne peut rien créer. Passer de salarié à entrepreneur. Donc déjà, lorsque vous décidez de passer de salarié à entrepreneur, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a déjà le mindset. Sincèrement, ce n'est pas la même chose. Salarié, entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Tu peux être salarié, toucher même 2, 3, 4 millions. Mais pour générer 2, 3, 4 millions dans le monde des affaires, là, ce n'est pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Donc, il est important d'avoir le bon mindset, de marcher avec ceux-là, de créer un écosystème des personnes, des entrepreneurs vrais. Pas des entrepreneurs de TikTok qui bavardent et tout, non, des entrepreneurs vrais qui font du chiffre. Comme au sein du réseau des 1000 jeunes visionnaires. Donc, savoir manager son temps. Savoir manager son temps. Quand tu deviens entrepreneur, ton temps, c'est dans ta main. Personne ne fait ton programme, personne ne te donne un cahier de charge. Quand tu es salarié, ton boss te donne un cahier de charge. Tu sais à quelle heure tu dois venir, à quelle heure tu dois descendre, tu dois faire ta. Mais quand tu as ton propre compte, quand toi-même tu gères ton business, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Personne ne vient te donner un emploi du temps. Personne ne te donne un cahier de charge. Donc si tu ne sais pas quoi faire, les gens te regardent. Surtout même si tu as des équipes, du personnel que tu recrutes. Si tu ne leur dis pas quoi faire, tu leur donnes un cahier de charge, ils ne sauront pas quoi faire. Donc tu dois savoir manager ton temps. Deuxième chose, tu dois épargner en 3 à 6 mois minimum avant de quitter ton emploi. Écoute bien ce que je dis. Je dis, tu dois épargner 3 à 6 mois ton salaire avant de quitter ton emploi. Ça n'a rien à voir avec ton fonds de projet. Ça veut dire que si tu veux lancer un projet qui est 1 million, tu économises 1 million. Maintenant, si toi-même tu es payé à 300 000 par mois, tu dois économiser 300 000 pendant 3 à 6 mois. Ce qui va te faire soit 900 000 si tu économises sur 3 mois. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir ton salaire. Parce qu'au début, là, tu peux avoir 1 million pour ton projet, tu lances le projet, tu fais 0 vente. Souvent, même le projet échoue. L'erreur que plusieurs salariés font, c'est de juste garder l'argent du projet. Quand ils ont l'argent du projet, ils démissionnent. Mais quand tu démissionnes là, pendant que ton projet ne te génère pas de l'argent, tu vis comment? Tu réussis comment à payer ton loyer, à payer ton courant, à payer tes factures? Imagine même tu es une femme, tu as des enfants. Plusieurs salariés se sont mis dans les problèmes en voulant se lancer en entrepreneuriat avec des personnes qui ne les ont pas bien conseillées. Donc tu dois économiser, écoute-moi bien, tu dois économiser pour ton projet et tu dois encore économiser pour pouvoir te payer comme si tu travaillais. Donc ça va te faire 1 million pour ton projet et 300 000, ou bien même si tu es payé à 500 000, tu économises 500 000 peut-être sur 1 an. Là, pendant 1 an, tu peux retirer 500 000 pour te payer, 500 000 pour te payer et vivre pendant que ton projet est en train d'avancer, en train d'évoluer. Si on ne t'a pas dit, je te le dis et tu dois l'appliquer. Si tu ne fais pas ça, ce témoignage, tu vas rendre. Soyez prêts à devenir des vendeurs. Tu deviens entrepreneur, tu décides d'entreprendre, tu décides de te lancer, tu es ingénieur. Il faut être un vendeur. Tu vas apprendre à te vendre et tu vas apprendre à vendre. Tu ne sais pas vendre, tu as compétence, tu ne vas rien créer, ça ne va rien changer. Il faut qu'on vous dise ça. La première compétence, la compétence primordiale dans l'entrepreneuriat, c'est la vente. Ce n'est pas une affaire de tu vas créer ton entreprise, tu vas recruter des vendeurs. Non, le premier vendeur d'une entreprise, c'est le chef d'entreprise. À travers son branding, à travers sa com, à travers ses relations, ses contacts. Tu veux entreprendre, après toi à vendre. Tu veux entreprendre, après toi à vendre. C'est important. Investissez dans les formations pratiques. Il y a des gens qui sont dans les schémas de est-ce qu'à la fin il y a certification? Est-ce qu'à la fin il y a un certificat? On n'est plus à l'école. On cherche des formations qui vont donner des compétences. Peut-être pour certains types d'activités, il vous faut des brevets, il vous faut des certificats pour décrocher des marchés. Mais cherchez des formations, ne confondez pas des certifications de votre entreprise et les compétences que vous avez, à moins que vous décidez de vous lancer dans le coaching, dans les formations, où c'est vous et en plus de votre entreprise qui êtes le produit. Donc si tu es certifié, tu as des certificats, des agréments, etc., ça augmente vraiment ta notoriété. Mais je dis, je répète, surtout pour vous qui êtes entrepreneurs juniors, cherchez les compétences, laissez les certificats, cherchez les compétences. Mais si une personne va te montrer comment on fait des montages vidéo, à la fin, tu ne te donnes pas de certificat, c'est mieux que quelqu'un t'apprenne à faire montage vidéo, tu ne sais pas faire montage vidéo, puis tu as un certificat dans ta main. En entrepreneuriat, là, tu peux faire quoi? Tu peux créer quoi? Tu peux générer quoi? C'est comme ça. Donc, si tu ne peux pas générer de l'argent avec une formation, tu ne peux pas faire avancer ton business avec une formation, même si on te donne un certificat qui est comme la télévision que tu vois ici, là, ça ne sert à rien. Tu vas pas t'accrocher ça dans ta maison, dans ton bureau, et puis ça ne peut rien créer. Ça, c'est important. Maîtriser le reporting financier. L'argent va rentrer, ça va sortir. Tu dois pouvoir suivre le flux de l'argent, le flow de l'argent. Sinon, ton business va faire faillite. Une fois qu'on a vu la phase de transition, on va voir les attitudes et les aptitudes. Quand on parle d'attitude, c'est en termes de comportement, les comportements qu'il faut avoir. On rentre alors dans ce qu'on appelle les soft skills.